795, vous l'avez deviné, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, merci de votre fidélité à ces rendez-vous. C'est bel et bien débat 24. Processus de désignation de nouveaux animateurs à la CENI. Sommes-nous en train d'étendre vers les bouts du tunnel? Point d'interrogation. Nous allons tenter de répondre à cette épineuse question, bien sûr, dans cette nouvelle édition des débats 24. Je vous rappelle que vous nous suivez, on dirait de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo, au cœur d'Afrique. Très heureux de les retrouver. Il n'est plus à présenter, c'est un quasiment permanent de cette émission. Il s'appelle John Mukuna, il est le coordonnateur de SOFTA. SOFTA, c'est soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance, qui fait partie d'un grand ensemble appelé FPAU, Force politique alliée de l'UDPS. Force politique et sociale alliée de l'UDPS. J'aime bien le mot social, parce que dedans de forces politiques, il y a aussi les forces vives de la nation qui composent cette méga plateforme, le FPAI. Merci d'être là, Joe Mukuna. Très heureux de retrouver le pasteur Gédéon Kolela, mais il n'est pas ici comme un pasteur. C'est un professeur d'abord, un enseignant de l'université, assistant d'université, enseignant, c'est ce que je vous l'ai dit. Et on vous reçoit beaucoup plus comme étant un analyste éclectique. Merci d'être là. C'est moi. Bienvenue. Merci beaucoup. Très heureux et honoré de la présence d'Aristote Ndarimé, qui va valablement représenter les partis du peuple pour la reconstruction de la démocratie, les partis phares du Front commun pour le Congo, PPRD. Bienvenue. Merci, chers journalistes, pour cette invitation. Je crois à votre neutralité pour arbitrer cette mission. Je crois que la répartition de temps sera équitable. Je me tiens à votre disposition pour échanger. Il faut le dire tout haut que le PPRD demeure une grande force politique, en dépit du fait qu'on avait désarticulé la majorité parlementaire au Sénat pour restructurer d'une autre façon. Mais je crois à votre sincérité pour organiser le débat. Merci. Honoré de la présence de Tony Elo. Tony Elo, il faut dire que c'est un haut cadre du Front commun pour le Congo FCC en sigle. Bienvenue. Merci pour votre invitation. Ça fait un bail, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous savez que parfois, il faut avoir le temps de la réflexion, le temps de l'observation, et c'est ce que j'ai eu à avoir bénéfice. Vous avez eu le temps d'observer? Oui, et de beaucoup réfléchir. Et je considère qu'il est très important, dans un débat politique, de pouvoir avoir le recul nécessaire, à la fois pour considérer les options actuelles, mais surtout d'avoir l'intelligence de propositions qui soient les plus cohérentes. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Il n'est plus à présenter, il s'appelle Phocas Koukelemena, c'est chanteur lyrique, c'est l'homme de la politicosoni, le concepteur de la science politique par les sons. Bienvenue, Monsieur Koukelemena. Merci John pour l'invitation, je salue mes co-débatteurs et puis l'équipe technique qui va nous prendre en charge, ceux qui vont nous suivre à la télé et dans les réseaux sociaux. Et je dis merci à tout le monde, c'est un bon débat, nous allons réfléchir pour la République. D'abord, cette question à caractère socio-économique. Je suis heureux d'avoir un enseignant sur ces plateaux. Il enseigne les droits économiques à l'université. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés des biens et services, particulièrement des surgelés? À un moment, il y a eu un langage des sourds, pour ne pas dire une sorte de bras de fer entre les gouvernements et les opérateurs économiques au sujet des prix, surtout des surgelés, mais on nous apprend qu'un consensus ou un compromis a été trouvé. Gédéon Kolela, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, merci beaucoup puis pour cette marque de confiance. Je pense que la nuit était tellement longue qu'on a quand même affranchi un pas de géant parce que, comme vous le savez, que les prix constituent une préoccupation d'une part pour l'opérateur économique qui vise les ligres. Les bénéfices. Et aussi, d'autre part, il y a les consommateurs qui veulent garder le pouvoir d'achat.
C'est pour ça que le prix est au pivot d'une politique gouvernementale et que la stabilité des prix est tributaire de la crédibilité d'une politique gouvernementale. Donc c'est l'élément crédit qui compte d'abord. Oui, c'est pour ça qu'il faut savoir ou être capable d'analyser les systèmes économiques, les régimes juridiques et aussi que le prix relatif ou les infractions plutôt relatives au prix. Parce que nous devons savoir que la réglementation des prix, c'est un instrument privilégié de l'État pour réguler la vie économique et sociale par l'application de l'un des systèmes économiques. Voilà pourquoi il vous souviendrait que le ministre de l'économie dans ses attributions, donc il a... De façon unilatérale. Oui, non, je dis, il a commencé d'abord par envoyer une délégation au niveau de Namibie pour pouvoir s'imprégner des prix. Parce qu'ici, en fait, il y a dans cette controverse, on cherche donc les vrais prix, ou les prix justes, en fait. Et je vous informe en passant que tout s'est fait sur les systèmes économiques de fixation des prix que nous avons. Nous avons un système éclectique, c'est-à-dire que donc c'est un système concerté et contrôlé. En fait, donc il faudra prendre langue avec le patronat congolais et aussi donc calculer le marge bénéficiaire parce que ça ne peut pas aller au-delà de 30%. Et vous savez que avec le patronat que j'ai considéré autrefois comme les conglomérats des antisociaux qui sont dans ces pratiques ici de multiplier les interventions d'abord jusqu'au distributeur x2, x3. Le patronat protège aussi ses intérêts. Hein. Oui, c'est pourquoi j'ai dit c'est pour ça que je vous ai dit que le prix est au pivot de la politique gouvernementale parce qu'il y a il y a d'abord le gouvernement qui doit protéger la population dans son ensemble. Donc là, vous m'amenez de vous dire que deuxième aspect de la réglementation de prix dans le cadre de microéconomique, c'est la réglementation de prix sert au pouvoir public d'un instrument juridique. Et cet instrument consiste à discipliner le comportement de certains opérateurs économiques et aussi à pouvoir protéger les intérêts des uns des autres, sanctionner certains récalcitrants, comme on veut le dire ici. C'est comme ça que vous avez compris que, donc, selon les données économiques qu'on avait, les données des prix qu'on avait à partir de la source, on a trouvé que les cartons, par exemple, de Chincha revenaient à moins de 5 $. Avec toutes ces interventions, c'est-à-dire les importateurs, les transporteurs et tout cela, ça ne pouvait pas arriver au-delà des 10 $. Donc c'est pour ça qu'on a fait tous ces calculs faisant combine pour dire que... C'était vraiment des bénéfices sauvages. Oui, c'était jusqu'à 300%. Oui. C'est comme ça que, en fait, l'État ne voulait pas aussi, en quelque sorte, avoir les monopoles de fixation des prix sans au préalable consulter ou se concerter avec le patronat. C'est comme ça que nous saluons un travail qui a été fait par le ministre ayant l'économie dans ses attributions, par du fait qu'ils ont trouvé un consensus et qu'aujourd'hui, ce carton revient à 15 $, ce qui fait que la marge bénéficiaire... C'est pas encore effectif. Non, s'il vous plaît. Oui. Laissez-les atterrir. Oui. Non, vous aurez la parole. Notez ça. Il atterrit. Je pensais que j'avais la parole et puis je pensais que discipliné. Ici, nous sommes des hommes à conviction fondés des analyses sur les règles élaborées. Donc, le communiqué officiel a intervenu que hier et le consensus a été trouvé. Oui. Nous avons vu le patronat congolais qui était représenté par Sotimex, avec
tout ceci mec, il y a quelqu'un qui confirme, qui a confirmé que ici, l'objectif n'est pas seulement avoir le meilleur prix. L'objectif, c'est avoir un prix qui est juste. Parce que, donc, nous avons l'obligation de protéger la population. Et la population doit avoir le pouvoir d'achat. C'est ça l'objectif. Parce qu'Ngarim hâté de prendre la parole. Je lui donne directement la parole. Vous dites que ce n'est pas encore effectif? C'est encore numérique. Je voulais compléter mon estimé. Je ne vous ai pas interrompu. Je voulais simplement compléter parce que c'est ça le débat. N'avions-nous pas raison de dire à son temps qu'il fallait conserver un cadre de négociation permanente avec le partenaire, avec la FEC et autres? Vous n'aviez pas crié. Les prix ne s'autoproclament pas. En effet, c'était depuis... Ne se décrètent pas. C'est fait un certain vendredi 25 juin 2021 que le conseil des ministres s'est tenu et au cours de ce conseil des ministres ou à la fin de ce conseil des ministres, on nous a bombardé la réduction de prix sans pour autant entamer des négociations approfondies avec le partenaire. Depuis le 25 juin, messieurs, on avait décrété la réduction. Et le lendemain, grande a été la surprise des Congolais sur les marchés. Rien n'avait bougé. Qu'est-ce que nous avons constaté? C'est l'essai erreur, c'est du tâtonnement. Il fallait conserver un cadre de négociation avec le partenaire. Parce que même ce domaine-là, ce n'est pas un domaine isolé. C'est un domaine encadré, pris en charge par la loi. Il y a même la loi ici, vous connaissez, la loi numéro 18-020 du 19 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence. La loi existe, mais la manière dont on a procédé, c'est comme si on ne faisait même pas allusion à cette disposition ou à certaines dispositions qui se trouvent dans cette loi. Je suis erré qu'aujourd'hui, qu'on puisse revenir dans notre démarche initiale. Nous avions suggéré qu'il fallait négocier avec le partenaire. Parce que l'État est incapable de produire même des légumes. L'État est incapable de produire des légumes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut négocier avec le partenaire d'une manière permanente. Et puis, il faut encore renchérir. Le prix n'est pas encore effectif. Ça fait peut-être dans un futur proche. Mais au moment où nous tournons cette émission, si je vous donne 10 $, vous irez acheter 10 kilos de poulet à 63 000 francs congolais. L'annonce n'a été faite hier, je crois. Justement, nous faisons l'émission aujourd'hui. Je vous dis, si je vous donne 10 $ maintenant, vous n'allez pas acheter les 10 cartons de poulet. Les 10 cartons de poulet, 10 kilos de poulet, ça revient actuellement à 63 000 francs congolais. Donc, un peu plus de, voilà, de 30 $. Un peu plus de 30 $. Ce qui répète à dire, il y a eu précipitation, il y a eu annonce. Je ne sais pas, c'était une décision populiste, une décision de courte joie. C'est de la démagogie. Il fallait revoir, il fallait repenser, il fallait restructurer. Je suis heureux aujourd'hui qu'on puisse considérer le partenaire la FEC. Donc je suis heureux, à mon humble avis, si tel est le cas, nous allons applaudir et nous allons saluer. En tant que Congolais patriote. En tant qu'intellectuel, je vais applaudir, mais il faut respecter la procédure. Telle est notre position. Au début, on a eu l'impression que c'était de la démagogie. On décrète la baisse des prix des surgelés. Après, il y a eu un moment de tergiversation, dialogue dessous. Et pas plus tard qu'hier, on nous annonce enfin un compromis a été trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, M. John, merci beaucoup. J'ai suivi l'exposé de mes co-débatteurs qui m'ont précédé. Mais je suis surpris des langages que vous utilisez ici, des informations chimériques et de la démagogie. Ce sont des gros mots. Je rappelle au peuple congolais que le ministère de l'économie... on s'interrogeait. Le ministère de l'économie nationale... En fait, on n'a rien confirmé. Le ministère de l'économie nationale ou le ministre de l'économie nationale, c'est aussi une autorité qui est chargée des régulations de prix sur le marché. Il faut le savoir. Vous ne pouvez pas partager les mêmes opinions avec moi, M. John. Quelque chose qu'un opérateur économique achète à 1000 francs congolais, il les revend ici chez nous à 20 000 francs congolais. Il achète à 1000 francs pour le revendre à 20 000 ou à 15 000. Mais c'est méchant. Voilà pourquoi, comme on avait un régime de laisser aller, que tout le monde peut faire comme il veut, les régimes de triste mémoire de son chef, M. Kabila, que je ne suis pas en train de plaisanter. Alors, même si les opérateurs économiques achetaient quelque chose à 1000 francs, qu'ils le revendaient à 15 000, à 20 000, mais c'était un souhait pour les régimes de Kabila. Voilà pourquoi le ministre de l'économie nationale a quand même de l'espace, c'est parce qu'il a un chef de l'État.
il a un chef de gouvernement qui est proche de la population, qui écoute la population. C'était toute une procédure, M. John. Maintenant, je vais vous relater le version de fait. Mais brièvement. Oui. À chaque fois qu'il y avait des réunions des opérateurs économiques avec l'autorité des régulations de prix, il trouvait toujours un puis le ministre de l'économie nationale, oui, il y avait la présence de la FEC. Et je parle bien de l'air administrateur délégué qui a monté au créneau pour faire, je ne sais même pas qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus. La mission que le ministre de l'économie nationale vient d'effectuer au Namibie, c'était la même mission que le professeur Batilko en son époque, en 2015, qui voulait effectuer la même mission avec l'actuel ministre, son conseiller à l'époque. Okay. Il avait initié la même mission. Il est passé par conjointement avec la présidence de la République, oui, avec la primature, avec le ministère du Commerce et celui des Finances. Et particulièrement avec de l'économie. Il voulait aller au Namibie en 2015. Je vous livre les secrets d'État. 2 jours avant la mission, on l'appelle par une haute autorité du pays pour lui dire « Monsieur le ministre, on vous instruit de surseoir votre mission. » Alors que c'était la même mission à la recherche pour l'intérêt des peuples congolais. Parce qu'ici, chez nous, c'est connu de tous. Quand on parle des sociales, les Kinois voient d'abord à manger. Qu'est-ce que je veux dire par là, M. John? Un fonctionnaire qu'on lui paye 400 000 francs congolais, est-ce qu'il est capable de faire une provision du 1er jusqu'au 30 avec 200 000, 150 000? Moi, je le dis en ce moment, oui. Ah bon? Cela est possible. Mais à l'époque, un fonctionnaire, quand on lui paye 400 000 francs congolais, ça serait difficile. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je suis fonctionnaire, on me paye 200 $. Mais je peux faire aller-retour du billet d'avion chez moi au village. Bien sûr que oui. Mais c'est déjà en application. C'est déjà en application, M. John. Je ne suis pas en train de blaguer. Je ne suis pas en train de plaisanter. Je ne fais pas la politique d'Autriche ici. J'informe au peuple congolais. Les gens voyagent de moins en moins. Le ministre de l'économie nationale actuel, M. Jean-Marie Kalumba Youma, qui veut transformer la politique du président de la République et pour l'intérêt de la population, a déjà mis en marche le vrai prix pour l'intérêt du peuple. Alors qu'on ne vient pas nous faire des discours ici, les billets d'avion sont en baisse, M. John. Vous avez 90 000 francs congolais, tu peux voyager avec avion, monsieur. C'est qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, Foucault. On annonce, s'il vous plaît, Yanga, on annonce, mais lorsque on part observer sur les marchés, c'est autre chose. Bon, c'est pas de la démagogie, ça. Permettez-moi de ventrer les bois. Ouais. Le ministre de l'économie nationale a mis en pied une politique de la gestion, parce qu'on dit gouverner se prévoir. Politique de la gestion. Oui. Il a formé les inspecteurs, les contrôleurs sur le marché. Il a donné les secteurs, les opérateurs des secteurs aériens. C'est pas du nouveau, ça. Il a donné les opérateurs des secteurs aériens 3 jours. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Oui. Donc, c'est demain qu'ils vont mettre en application. Mais je trouve qu'il y a certains... Oui. Non, mais je vous ai pas, à mon exposé des motifs, je vous ai dit qu'il y a eu un cadre de concertation avec le ministre qui est l'autorité de régulation de prix et les opérateurs économiques en présence de leur délégué, la FEC. Et il y a eu un commun accord sur la baisse des prix des billets d'avion et des produits surgelés. Donc c'est après le commun accord et qu'ils ont trouvé un compromis de pouvoir baisser les prix. Voilà. Ce n'est pas un système dictatorial. Voilà. Quelle est votre lecture de ces débats, de cette question qu'il faut le dire évolue à dents de scie, hein? Prix des surgelés, prix des vols aériens. Bon, d'abord, je tiens ici à féliciter l'action du gouvernement sur ce volet, que je trouve primordial, prioritaire d'ailleurs. Il est du rôle du gouvernement de pouvoir agir dans le sens de pouvoir évidemment rencontrer les besoins sociaux de nos populations. Les peuples d'abord. C'est important aujourd'hui à la fois de l'encourager, mais également de conseiller si ce n'est que vouloir une réorientation. Je vais faire l'effort de ne pas être dans les émotions, ni dans les attaques ou les invectives, parce que je pense que la question est tellement sérieuse. Les Congolais qui nous regardent ont besoin aujourd'hui de comprendre quels sont les points positifs, mais également les points négatifs. Mais avant d'aller dans ce point d'analyse, il est important de rappeler qu'il y a eu un moment dans ce pays, et j'ai été heureux qu'un de mes co-débatteurs l'ait dit, le ministre de l'économie s'appelait Modeste Bahati. Donc nous sommes heureux qu'aujourd'hui Modeste Bahati, via un de ses conseillers, comme on vient de l'entendre,
soit aujourd'hui en train de se saisir des préoccupations qu'il a toujours vécues, qu'il a toujours vues. Bon, évidemment, on va toujours essayer de chercher la petite polémique parce que nous sommes friands des polémiques. Nous fait galvaniser et nous fait une montée de testostérone. Je considère que c'est peut-être ça aussi la considération de la politique pour quelques-uns. Mais je veux rester, moi, dans les faits. Il y a une option politique majeure, je pense que l'enseignant l'a dit, sur la loi du marché, l'offre et la demande. Nous sommes ici dans le contexte d'un pays qui a opté pour une économie sociale. Qu'est-ce que je dis? Une économie de marché. Et dans le cadre de cette économie de marché, il y a la libre concurrence et évidemment la libre fixation des prix dans ce cadre-là. Et le gouvernement de la République, je pense que mon camarade Aristote l'a dit ici, est parti d'une décision d'autorité. Et c'est là où notre frayeur s'est située. Le gouvernement décide d'autorité, parce que vous avez parlé de la mission de Namibie, mais le premier effort qui a été fait, je pense, par la délégation de la présidence ou du ministère, c'était d'abord d'essayer de voir dans quelle mesure faire venir directement les différents producteurs pour créer une ligne directe de consommation à partir de Kinshasa en inondant le marché. Mais cette opération-là n'a pas fonctionné. Il fallait se rabattre sur une décision d'autorité sur les commerçants, les grossistes, les importateurs. Cette démarche-là est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet vert. Cet effet, c'est la rareté du produit. Et je pense que l'enseignant est d'accord avec moi. Au cas où, dans le cadre d'une trop grande pression sur ces commerçants, sur ces importateurs, ces opérateurs économiques, qui, face à la pression, ils disent oui, ils signent, mais nous savons très bien qu'ils peuvent également créer une situation de rareté des produits. Et là, ça sera encore plus dangereux. Mais la rétention est criminelle. Pourquoi? Parce que simplement, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Lui ne vous avait pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur. Non, gardez-la pour vous. Respectez le co-débatteur. C'est une question qui engage la République. Ne venons pas donner une mauvaise image. Ici qu'on arrive à considérer. Il faut ici arriver à considérer les effets pervers qui sont prévisibles. Voilà pourquoi il est nécessaire de garder ce cadre de négociation, de discussion, afin le gouvernement qui a l'outil décisionnel doit pouvoir faire une analyse de la structure des prix. Si le gouvernement peut agir, c'est au niveau des taxes, au niveau des impôts, au niveau des frais douaniers, pour s'assurer d'alléger au maximum les opérateurs, pour éviter de les asphyxier. Parce que le rôle de l'État, évidemment, c'est celui de pouvoir préserver le pouvoir d'achat des Congolais. Ça, c'est louable. Et là, je l'ai moi-même encouragé. Mais de l'autre, il ne faut pas créer une situation qui tuerait l'entrepreneuriat privé, qui tuerait les lois de la libre concurrence, qui tuerait, évidemment, et créerait un climat simplement où les opérateurs vont décider de réduire leurs importations et de créer une espèce de rareté de ces produits qui entraînerait, comme certainement vous le savez, une inflation avec le développement d'un marché noir où des produits seront payés peut-être 2 fois, 3 fois le prix. Et là, il n'y a aucune réglementation, il n'y a aucun pouvoir de police qui ira contrôler un marché noir. Il s'agira là de la loi de l'offre et de la demande. Voilà pourquoi il faut un peu plus de circonspection sur ce genre de questions, de la réserve, éviter d'amener du populisme, éviter d'amener évidemment des incantations. On ne fait pas d'incantation dans les questions économiques, il faut beaucoup de prudence pour faire une analyse globale et apporter des solutions qui ne risqueront pas à long terme. Parce que maintenant, nous sommes dans une analyse ou dans une réjouissance, je préfère dire réjouissance, mais il faut que toute analyse porte sur les effets futurs de ces mesures pour ne pas entraîner le développement d'un marché noir qui, comme à l'époque de Mobutu, a simplement rendu quasiment invivable le vécu des Congolais, avec évidemment tous les risques que vous connaissez, le développement d'un marché noir qui entraînerait le triplement finalement des montants des prix. Les sociales et les sociales, mais les sociales à tout prix, il y a un danger. Hein. Nous risquons vite, si on veut ignorer la dure loi de l'offre et de la demande, nous risquons vite de plonger dans la démagogie avec tous ces effets pervers. Bon, puisque vous avez jeté par les effets pervers, oui. Je sais pas faire commencer aussi par là. Et mon co-débatteur en face de moi qui s'appelle Tony Elo. Tony Elo a aussi cité
il a parlé aussi des effets pervers. Oui. Et il a même évoqué qu'il n'y a aucune réglementation. Non. Et vous l'avez vite rappelé que la rétention est une infraction. Parce qu'il y a c'est criminel économique en matière de ravitaillement, en matière de question de prix. Il y a des fractions qui naissent là-bas et qui sont sanctionnées par la loi. Donc, je pense que cela ne peut pas arriver. Pourquoi? Le dialogue social entre l'Afrique et l'État congolais n'a non seulement résolu les problèmes du Congolais ou les problèmes de l'État congolais, un dialogue sur fond des tensions. A aussi résolu les problèmes de l'opérateur économique. C'est ça que vous ignorez. C'est-à-dire, l'État congolais dit, écoutez, après avoir fait l'inspection des prix allant de votre fournisseur jusqu'au marché, je me rends compte que vous gagnez des trop. Et qu'à ce jour, un carton d'impiodi, donc 1 kilo d'impiodi, acheté à 5 francs, mais c'est vendu à 50 francs au Congo. C'était trop. Alors qu'en réalité, vous devriez les vendre à 10 francs. Si on peut peut-être les doubles. Ou à 15 francs. Mais 100 francs, 50, c'est trop. Alors, ils ont évoqué aussi les raisons pour lesquelles ils augmentent les prix. Ouais. Ils Trop disent de qu'il faut taxes, écouter beaucoup de taxes, tout ça. Oui. L'État haït, n'est-ce pas, à répondre à l'ère des desiderata aussi. Donc ne prenez pas ça comme si l'État imposait sur les prix. Non, non. Tout le temps qu'il y a eu, c'était les négociations, les gens ont parlé. Au point que hier, ils ont tous apposé la signature. Les plus gros importateurs là ont apposé la signature sur un procès verbal qui a fixé les prix que vous connaissez là. Aujourd'hui, au moins, j'ai aimé l'introduction de Yolo quand il dit au moins il faut encourager. C'est ce qu'il attendait de dire. Je ne sais pas si de côté de la Mouka, on dira aussi il faut encourager. Mais au moins, du PPRD, des bouches de PPRD qui sont ici, ils ont encouragé cet acte pour dire que le peuple congolais a besoin de manger et que la promesse du projet de l'État est en train de s'accomplir. Aujourd'hui, ce que notre opinion va retenir, c'est quoi? C'est que le carton de les 1 kg de poisson, qu'on appelle Saint-Charles, Piodi, parce qu'il faut expliquer aux Congolais, qui coûtait 5 700 francs, devra dès demain coûter 2 500. Dès demain déjà. Dès demain. Cette fois-ci, c'est la bonne. Mais c'est fini, non? Parce que les opérateurs sont mis d'accord. Non, non, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Mais pourquoi à chaque moment, annoncé? à chaque... J'en arriverai. C'est ce que j'ai dit. Ah, j'en arriverai. Vous savez, la politique, hein, la science politique n'est pas une science exacte. Donc ça, nous sommes Je vais arriver. économique. Mais oui, non, 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 Oui. non, non. La politique, quand on annonce, ce n'est pas l'économie, c'est la politique. Quand on annonce le prix, on dit non, c'est de la écoutez. démagogie, alors. Non, c'est pas la démagogie. Vous avez toujours employé un terme, ballon d'essai. Ah, ballon d'essai. C'est vous qui employez ça souvent. Non, j'ai dit que la politique n'est pas d'une science exacte. Je voudrais me faire comprendre. La politique n'est pas une science exacte, n'est pas la mathématique, n'est-ce pas? C'est une science sociale. Et les théories se développent tous les jours. Si vous restez dans vos théories anciennes, ce qui a fait que le PRD, durant tout son mandat, a été incapable de ramener même à 10% les prix des denrées alimentaires, notamment les surgelés. Incapable. Durant 18 ans. Pourquoi? Parce que vous aviez peur ou vous étiez complice de la destruction du peuple congolais. On ne comprend rien. 18 ans durant, l'impiodi a été toujours vendu 1000 fois plus que le prix qu'on a acheté là-bas. Mais aujourd'hui, un fils digne du pays, Félix Tshisekedi, vient et dit, écoutez, avec le gouvernement de Combe, aujourd'hui, nous devrions, en tout cas, revoir les prix à la baisse, parce que nos commerçants ici volent l'État congolais. Il a démontré. Voilà comment vous volez l'État congolais. Mais ils volent, non? Voler, c'est quoi? Lorsque vous taxez plus que ce qui est recommandé, c'est un vol. Écoutez, les bénéfices sont réglementés. Mais c'est réglementé. Ce ne sont pas des enfants. Les bénéfices sont réglementés. Nous ne sommes pas à l'église. Vous, quand vous lisez la loi, on vous dit que les bénéfices ne peuvent pas dépasser 25%. C'est comme les dettes, les remboursements, tout ce que vous voulez emprunter. La marge bénéficiaire. La marge ne peut pas dépasser 25%. Alors qu'eux ont observé ça. On regardait avec un œil complice. Ils ont laissé Depuis faire. 18 ans, pendant que les peuple était en train de pleurer, on pleurait. Même moi aujourd'hui, je me dis, vous savez que si vous me regardez, je ne pouvais pas avoir cette santé ici. Je devais être trop gros, moi. Pourquoi? Donc, je vous explique pourquoi. On dit ils ont observé, mais c'était aussi à l'époque des bâtis. Bon,
Bon, de toutes les façons, je n'entre pas dans ces jeux-là. Au moins, il a accepté. Il avait la responsabilité de l'économie nationale. Bon, de toutes les façons, les mandats. Les mandats. Bah, tu ne peux pas répondre. Bah, tu ne peux pas répondre. Déjà ici. Bah, tu ne peux pas répondre à la place de. C'est pas des Kabila. Il y avait un chef. Hein. Mais justement, tu ne peux pas répondre à la place de Kabila. Le ministre est le chef de son département. Il était le chef de son département. L'action du gouvernement, c'est toujours le président qui répond lorsqu'il va défendre son mandat. Donc, je disais, nous avons perdu nos 18 ans, n'est-ce pas, affamés. C'est aujourd'hui que nous allons manger, parce qu'au moins, avec $50, John, je l'assure, tu pourras faire dans ta maison la provision pour un mois. Tenez, comment? J'avais même souhaité le dire à Lingala, mais comme l'émission est française, permettez que je ne le dise pas. Tenez, vous avez un carton de poulet à $10, à $15. Vous avez 10 kilos un carton de tati, si on appelle tati, hein, de poisson. Hein, 10 kilos, c'est les tati là, parce que le carton poisson coûte, on pèse 30 kilos. Donc 10 kilos à $14. Ça fait déjà $29. Vous avez ce qu'on appelle les côtes de porc, à $15. Vous n'avez pas $50. Je vous assure. 44. Pour une famille comme la mienne, je mange un mois et demi. Et tout ce que je peux laisser les jours, c'est 2 000, 3 000 pour acheter le ndunda. Vous comprenez? Pour acheter les ingrédients. Les ingrédients ndunda et ce qu'on sort. Donc, pour un fonctionnaire qui touche, ne serait-ce que le minimum de $200, ou bien $100 seulement. Ça, c'est du béton. Non, je ne suis pas, j'atterris, John. 10 secondes. J'atterris. S'il vous plaît. J'atterrissais, John. Si vous l'accordez, vous m'accordez aussi. John, j'atterrissais. Je vous prie de m'accorder si vous l'accordez aussi. On me dit. C'est clair. Vous parlez des choses par On me dit que. Je m'adresse aux journalistes. Non, on me dit que nous avions raison. Donc là, ils disent que ils avaient raison de décrire le fait que le gouvernement a tout annoncé ce qu'il devait faire hier, demain plutôt. Je vous rappelle que même quand le président avait promis de faire baisser les prix d'avion, il est dans l'obligation de rencontrer les acteurs opérant dans le secteur. Et ce qui fait que tout le temps que nous avons eu, n'a aucun avion. voilà, c'est ce qui fait que tout le temps que nous avons eu, c'était pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Ils vont noter ça, je vais vous donner la parole. Yvon aussi doit s'exprimer. Yvon, baisse des prix des surgelés, démagogie, où effectivement le peuple d'abord commence à avoir du contenu, de l'épaisseur. Moi, je ne crois pas que c'était une démagogie. Ah, ok. Mais plutôt, j'appellerais ça autre chose, ce que nous appelons en sciences politiques essai-erreur. Ah, ok. Oui. Pourquoi je suis en train de le faire savoir ainsi? Parce que j'ai vu une certaine volonté. Or, la démagogie n'est pas accompagnée d'une certaine volonté de faire le bien, mais plutôt de manipuler. Ici, il ne s'agissait pas d'une manipulation. Il s'agissait d'une volonté manifeste de faire avancer les choses. Mais c'est la donne technique qui a failli, qui n'a pas accompagné la pratique de la décision politique. C'est-à-dire, je crois l'autre fois, j'ai eu le temps de pouvoir expliquer ce que c'est une décision politique. Quand vous n'avez jamais été là où on enseigne comment faut-il prendre une décision politique, vous tombez dans ce que nous avions vécu. Parce que pour prendre une décision politique, déjà, on identifie les problèmes, tels que les problèmes étaient identifiés, flambée de prix, grogne sociale, ça c'est l'identification du problème. Et puis arrive ce que l'on appelle la concertation. Parce que quand vous voulez prendre une décision pour une collectivité, vous devez vous faire entourer des hommes et femmes qui vont influer dans cette décision. On les appelle les acteurs identifiés dans les secteurs. Les acteurs sectoriels. Une fois identifiés, chacun des acteurs amène au moulin les instruments de la décision. Mais ils ont sauté cette étape. C'est-à-dire, ils ont identifié les acteurs, mais ils n'ont pas eu le temps
de pouvoir rassembler les instruments nécessaires pour prendre une décision politique efficace pour résoudre les problèmes. Pourquoi? Regardez, les sciences se prêtent de méthodes et de techniques. Quand vous allez en architecture, vous trouvez que l'ingénieur qui a gagné les marchés, avant de vous construire l'immeuble, à un certain niveau, quand il est à la conception, il ne se retrouve que 2 ou 3. C'est-à-dire, c'est l'architecte, l'ingénieur et les contremaçons, en train de faire en secret et en silence. Et quand ils vont commencer l'ouvrage, ils vont faire ce que l'on appelle l'enclos. Ils commencent à travailler, mais c'est pour qu'un jour, cet enclos-là tombe et l'opinion va savourer la beauté de la décision. Voilà, au fait, c'est ça. La décision, c'est l'ouvrage qui doit être traité en secret, en silence, avec tenant compte des principes et des normes. Parce que vous pouvez aussi donner une décision, mais si au fond vous n'avez pas tenu compte des dosages en termes de qualité et quantité, vous trouverez que cet immeuble, après avoir été exposé, 2-3 ans après, ça peut s'écrouler. Tout simplement parce qu'au niveau de la conception, le dosage n'était pas respecté. Il y a des principes, des règles, des normes qui n'ont pas été accompagnés. Et c'est ça, au fait, considérez que moi, je l'ai toujours dit, la gestion de la République repose sur toute une science. On ne donne pas ça à qui le veut. Il faut avoir des compétences requises, une formation. C'est pourquoi moi, je suis en train de rêver un jour faire ces débats au sein de l'hémicycle. Je suis en train de rêver être dans un cabinet, en train de donner cette adrénaline pour que les choses avancent. Mais parce que nous sommes devant les plateaux, acceptez d'abord que cette histoire n'a pas commencé avec nous. Aujourd'hui, vous parlez du pouvoir. À l'époque, cette histoire a commencé avec les concurrents, avec le roi. Mais quand on parlait de la droite du roi, du souverain, la droite du roi, du souverain, c'était les privilégiés. Qui sont-ils? Ce sont les commerçants qui accompagnaient effectivement le roi pour la paix sociale sur le plan économique. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient rien sans pour autant être en harmonie avec les rois pour que de leur économie, à peine que j'ai pris la parole. Vous allez faire 5 minutes. Non, franchement. C'est vrai que vous versez dans des théories. Oui, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Il ne comprend même pas ce qu'il dit. Non, laissez-les atterrir. Je te comprends, mon frère, tu es loin de ce que j'ai dit là. Toi, tu es loin, tu peux faire 10 ans. Parce que vous êtes ignorant, M. Focas. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Je pèse bien mes mots. M. Focas parle des règles et des normes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Pas de gros mots, pas de gros mots. Je dis qu'il est ignorant. Non, respectons-nous, s'il vous plaît. Franchement. Faut qu'à vous qu'il est maintenant, vous avez la parole. Non, il doit d'abord retirer ce qu'il vient de dire. Non, laisse-lui. L'ignorance, ce n'est pas de l'insulte. C'est la manque de connaissance d'un domaine. Mandatez-moi de répondre. Laisse-lui. La manque de connaissance d'un domaine quelconque. Faut me mandater pour C'est un répondre. tradit politicien, cet acteur qui est Vous converti parlez en des règles de adepte. normes, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là. S'il vous plaît. Toi, tu es un adepte. Tu n'es même pas Merci beaucoup, un monsieur acteur. Focas. Merci beaucoup. Tu es un adepte, tu t'appelles Baptiste. Ok. Moi, je suis acteur. Vous êtes professionnel, vous êtes expert, vous êtes tout, vous êtes professionnel. Mais Restez avec franchement, vos connaissances. et tu m'appelles. Mais dans ce domaine ici, vous êtes ignorant. S'il vous plaît, un peu de sérénité. Il faut lui trouver un plateau avec ces deux. Monsieur Focas, je des suis avec adeptes. vous, je dis que vous êtes ignorant dans ce domaine. Mais franchement, Vous ne comprenez pas ce que vous dites. Même la société se moque de toi. Mais je ne comprends pas, il veut parler des normes et des règles. mais attendez. Quelles sont les normes et des règles qui sont violées? Attendez quand vous Mais qui aurez sont la claires. parole. Notez ça, vous allez réagir. Laissez Focas atterrir. C'est vous qui l'avez ouvert la brèche. Focas. Déjà, il veut savoir quelle est la règle qui a été violée. Et les Je vais normes. lui dire, Et les normes? écoutez, même écrivez. Parce Je que n'écris rien, c'est j'écoute. pour ton important. Écoutez, je t'ai dit des choses. J'écoute très bien, je suis avec vous. Vous savez, l'opinion a besoin de quoi? L'opinion a besoin de la finalité de l'action politique. L'opinion n'a pas besoin de tout ce qui entoure les tractations. C'est du secret. les résultats qui comptent. Voilà. Donc, on n'a pas intérêt à mettre à la place publique les tractations
mais plutôt la décision finale. Sur fond de tensions. Voilà pourquoi. Parce qu'en fait, la société, l'opinion, la collectivité, telle décision prise, pour lui, ça doit être imposable à tous et équitable. C'est-à-dire qu'il prend l'argent qui a été fixé comme prix par l'arrêté ministériel et il va au marché, il trouve cette réalité. Il n'a pas besoin de savoir, ils se sont rencontrés ou pas rencontrés. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités à tous les niveaux. Je voulais atterrir. Non. Franchement, ces genres de personnes... Vous dites rien. Quelles sont les règles et les normes qui sont violées par le ministère de l'économie nationale? Jusque-là, vous dites rien, monsieur Foucault. J'ai la loi, je vais lire la loi. Mais c'est Foucault ne dit rien. Mais il m'explique les normes et les règles. Moi, je suis ignorant à ça. Mais qui m'explique? Les téléspectateurs nous suivent. Qui nous explique quelles sont les normes et les règles qui sont violées par le ministère de l'économie nationale? J'ai la loi ici. Oh là là. Mais lisez-vous, notez ça quelque part. Mais pourquoi vous amenez les tradis politiciens ici? Les peuples nous suivent. Vous amenez les adeptes. Vous n'arrivez pas à éclaircir quelles sont les normes et les règles qui sont violées par le ministère de l'économie nationale. Vas-y, je vous écoute. Je l'ai écrit ici. Vous parlez de normes et de règles. Vous dites rien, monsieur Focas. Pourquoi ne vous laissez pas perturber? Non, il ne peut en aucun cas me perturber. Il ne dit rien, effectivement. C'est un grand ignorant, par contre. C'est très dangereux, mon frère. Franchement. Est-ce que je peux... Est-ce qu'on peut... Non, la parole doit... J'ai l'impression que vous avez laissé carrément le monopole de la contradiction, du dérangement. C'est l'impression que Monsieur, la parole monsieur, je ne suis pas un dérangé. Je suis désolé. Monsieur, je ne suis que pas un votre débat, dérangé. vous nous invitez à un débat et nous devons... Monsieur, je ne suis pas un dérangé. À des scènes... Je maîtrise ce que je suis en train de dire. Cette nature-là, okay? Où on est face à des clowns je ne suis pas qui considèrent que le débat politique je ne suis pas sont engagés dans les carnivaux. Vous êtes c'est vous qui êtes dérangé, une expression politique de ce que M. Foucault s'appelle un adepte politique. Il n'y a pas de problème. Restez avec vos professionnalismes. S'il vous plaît, je récupère d'abord. Restez avec vos professionnalismes. Je récupère la parole. Il n'est pas qu'un individu considère qu'il a le monopole. Vous n'avez pas le monopole de la parole. Moi, je ne suis pas un dérangé. Vous n'avez pas le monopole de la parole. Je la prends. Mais qui êtes-vous aujourd'hui pour juger de qui je suis un porte-parole valable du peuple, monsieur. Vous êtes un larbin, monsieur. C'est vous qui l'êtes. C'est vous qui l'êtes. Je ne fais pas de débat avec vous. Je considère que le débat politique... Je suis bien expliqué, moi. Tu n'as jamais tenté même cette affaire d'être un candidat pour que tu parles de peuple et toi. Mais c'est derrière les politiques. Oh. Mais comment il doit se comparer à nous qui tentons de pouvoir être le fils qu'un candidat? Lui n'a jamais tenté ça. Monsieur Focas, quelles sont l'économie nationale? Non. Mais vous voulez nous des autorités. Vous devez nous expliquer que les normes qui sont violées par les... Tu es un petit de course, Yvon. Ignorant de ce que vous dites. Tu es un petit de course de politique. Donnez toute catégorie que vous dites. Mais oui, c'est ça la réalité. Vous n'avez pas pu expliquer quelles sont les normes et les règles qui sont violées par les ministères. Non. Même plateau avec lui, puis ça, je ne vous permets pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu connais rien, dis vas-y. Il n'y a pas de problème. Va porter des phares, dis-toi. Tu n'as pas pu expliquer les normes. Vas-y, tu connais rien, même si j'expliquais, tu ne vas pas comprendre. Même si j'expliquais, toi, tu ne vas pas comprendre. Même si, et d'ailleurs, j'étais en train d'expliquer. Pendant que j'explique, toi, tu ne comprends pas. Mais tu t'appelles Focas, Ivoyen. Un vrai larbin. Mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, il est ridicule. S'il vous plaît. Oh là. Yvon. Il est ridicule. Non, Focas. Laisse-lui parler la foule et débat. Qui n'ont rien dans la tête. C'est toi qui n'as rien, mais c'est pas la Revenez ici. Yvon. Mais s'il vous Vas-y plaît. appeler les copines pour tes autorités. S'il vous plaît. Revenez ici, Mais là, vous avez... Vous me déshonorez. Reste sur le dos. Mais vous avez gâché l'émission. L'économie nationale a violé
Les règles, non, mais un peu de sérénité. Un peu de sérénité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En tout cas, je nous appelle à la sérénité. J'ai fait appel à des responsables politiques. Faites preuve de cette responsabilité, s'il vous plaît. La parole doit tourner. Cette fois-ci, c'est ce qui se passe au niveau de la désignation au bureau de la CENI. Les FCC, les PPRD disent non, ils ne vont pas déléguer leurs représentants. Ndarimé, voulez-vous appliquer la politique de la chaise vide? Merci, très cher John. Je suis désolé. Je n'apprécie pas le climat de ces débats. Très honnêtement, je n'apprécie pas. Monsieur Yvon, je vous fais part de mon mécontentement. Je ne suis pas erré de la manière dont vous vous comportez dans cette émission. Il ne s'agit pas à moi de vous attribuer une note, mais je n'apprécie pas. Il fallait laisser le camarade Focas continuer. Vous ne perdrez rien à ça. Donc je ne souhaiterais pas aller dans certaines considérations. J'estime que ce n'est pas bon. Je pense par ailleurs, si je peux résumer la philosophie de Focas, Focas voulait vous faire comprendre que la politique et l'économie, certes, marchent ensemble. Mais la politique a ses principes. L'économie également a ses principes. Certains principes qu'on peut adopter en politique, ces principes-là ne peuvent pas être applicables aussi en économie. Notamment en économie, c'est les chiffres, c'est certains procédures, ainsi de suite. Mais en politique, on peut faire un conseil des ministres et on sort de ce conseil des ministres, on tient un discours pour dire que dès aujourd'hui, il y a réduction de prix de biens d'arrêt alimentaire. Ouais. Mais ce n'est pas ça l'économie, cher ami. Peut-être à l'économie, il faut respecter certains principes. C'est ça, en fait, la philosophie. Donc, quels sont les principes? voilà. D'abord, on a déjà tourné cette page, non? Parce que non, mais cette page me divise. Merci de me dire que vous êtes ignorant. Et je vous envoie, je n'ai pas votre numéro de téléphone, je vous envoie cette loi ici, allez lire. La loi numéro 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence. Ça fait c'est... Écoutez, c'est justement... Narimé, vous avez dit que vous étiez ignorant. Narimé, cette page est tournée. Mais il avoue qu'il est ignorant. Je complète par une loi. Moi, j'ai évolué les débats. Et 6. J'ai fait évoluer les débats. Cette fois-ci, on parle de la CENI. Mais cette loi ici, ce débat est clos. Vous allez cette question-là est close. Parlons maintenant de la CENI. C'est quand même triste. Je reviens par rapport à la CENI, oui. Très cher journaliste. C'est ici le lieu et le moment de revenir sur la position politique du PPRD. Très cher journaliste, il y a un communiqué qui a été pondu par le haut cadre ou le secrétaire permanent de notre parti politique, qui s'appelle les camarades Emmanuel Ramazan Shadari. Et dans ce communiqué, nous avons clairement fustigé le fait qu'il n'y a pas de consensus, le fait qu'on n'a pas réussi à avoir un consensus autour de désignation de certains membres qui composent la CENI. Nous, PPRD, nous n'allons pas envoyer nos candidats. Il faut aussi vous rappeler que la personne qui va signer la liste, qui s'appelle Emmanuel Ramazan Shadari, c'est celui en fait qui va engager le parti, c'est lui qui va envoyer la liste. Donc nous estimons, parce qu'il n'y a pas consensus, parce qu'on cherche à imposer un candidat, parce qu'on cherche à privatiser, en fait, à privatiser la CENI, nous estimons que nous n'allons pas accompagner les autres. Nous ne sommes pas des moutons de Panurge pour accompagner, pour aller avec les autres sans pour autant réfléchir. Donc il faut noter ici, il faut que ce soit acté, que le communiqué existe. Nous n'allons pas envoyer le candidat aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé un consensus. Ça ne paye pas. Attention. On peut vous dire que les chiens aboient, la caravane passe. Il ne faut pas dire ça parce que si vous voulez que les élections soient transparentes et crédibles, vous devez tenir compte des autres acteurs. Il y a les acteurs considérables, vous devez tenir compte de leurs opinions, de leurs revendications. Si vous voulez appliquer la politique, le chien aboie, la caravane passe, alors organisez vos élections, nous allons nous rendre compte si ces élections seront crédibles ou non. Mais ça s'est passé avec l'UDPS. Non, non. Autre temps, autre messe. Autre temps, autre messe. Mais c'est le même contexte. Autre temps, autre messe. Il n'y a pas conformité. Ici, nous voulons le consensus autour de la CENI. C'est ça le problème. Comme vous le savez, on ne peut pas insérer la CENI au niveau du ministère de l'Intérieur parce qu'il y a un problème de... Il y a une crise de confiance entre les acteurs politiques. C'est pourquoi on a mis en place la CENI comme une synthèse par excellence pour mettre les politiques ensemble afin de piloter. Parce que la CENI peut être une source à conflit avant, pendant et après les élections. Vous perdrez quoi si vous acceptez le consensus autour
de désignation des candidats. Quelqu'un me dira ici, il fallait voter, les votes, ainsi de suite. La charte qui a été, faite, conçue en 1991, qui gouverne le fonctionnement des confessions religieuses, prévoit des modes. Il y a consensus, il y a également vote. Mais j'invite les gens à lire cette disposition. La voie par excellence, c'est d'abord le consensus. Je t'avais interdit de parler de la voie par excellence. Je reviens encore, ce n'est pas moi, c'est cette charte, monsieur. Je t'avais interdit ça. Vous n'allez pas m'interdire parce que c'est une charte qui existe, une charte signée par les 8 confessions religieuses. La voie par excellence, c'est le consensus. Comme vous ne voulez pas le consensus, pour des raisons que nous n'avons pas, nous n'allons pas envoyer en effet la liste de membres du PPRD pour aller siéger et vous allez vous rendre compte que nous sommes un acteur important pour le processus de ces élections. Les processus. La machine est grippée. Nous tendons vers un blocage parce que nous attendons la mise en place des successeurs de Corneille Nangaa. Mais là, ça traîne. Déjà, les FCC-PPRD disent non. Mais à cette allure, est-ce que ce n'est pas déjà les décors du glissement qu'on est en train de planter? John, moi, peut-être vous allez considérer comme une digression, mais je voudrais qu'on reste à une question qui est liée effectivement à la population, parce qu'au fait, la politique, cette question-là nous divise. La politique est une activité sociale qui a pour ultime objectif l'amélioration des conditions de vie de la population. Je pense que cette question est vraiment d'importance parce que ça concerne effectivement notre population. Et il y a eu quand même des questions qui ont été soulevées qui méritent une réponse. Je suis de ceux-là qui croient, il a parlé, et qu'effectivement nous sommes dans le régime de social-démocratie qui mettent effectivement l'homme à tout intérêt d'action et voir donc c'est-à-dire politique, sociale, économique et sécuritaire. Et là, il faut comprendre qu'il y a une... C'est en fait les doubles missions. Donc ici, il y a question de dire que donc il y a l'État et le marché. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec vous qu'il faut relancer l'économie nationale, payer les dettes intérieures. Ça va permettre qu'il y ait ces régimes concurrentiels. Mais il y a aussi ce que nous appelons aussi que le patronat donc, et les syndicats. Pourquoi les patronats et les syndicats? Vous êtes sans ignorer, je comprends, vous avez ces notions. Que donc tout cela, on envisage la protection des bien-être de nous tous. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser aux commerçants le monopole de fixation des prix. Donc, raison pour laquelle il faut savoir que lorsqu'on fait un débat comme ça, dans un pays, d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce que la loi prévoit? Donc, qu'est-ce que la loi prévoit? Parce que c'est la loi d'abord qui organise. Et je voudrais que messieurs Garim puissent lire l'article dont il a évoqué, l'article 7. Donc, vous allez vous rendre compte qu'ici, quand on parle, vous savez, nous les Congolais, je pense que nos analyses, nos intérêts plutôt divergents de nos analyses, doivent consister à donner une image complète de la compréhension de la chose, de la gestion de la chose publique. Non pour des investives mutuelles, on n'est pas venu ici pour livrer un spectacle pour ceux qui nous suivent. Donc, il faut beaucoup il faut avoir des gens qui ont des capacités d'analyse. Donc ici, j'ai dit il faut analyser objectivement, savoir d'abord les différents systèmes économiques que nous avons, les régimes juridiques, et puis donc les infractions relatives. Mais on évolue, j'ai dit. Oui, je suis en train de... vous n'aurez rien à dire non, sur la CENI. Non, j'ai dit, pour la CENI, je peux parler même 3-4 minutes, c'est pas un problème. Donc ce sont des questions qui reviennent chaque fois, ça ne concerne pas tellement la population. Bon, ici, il faut connaître d'abord les régimes, parce que, donc, j'ai suivi Phocas religieusement, donc je vois là où il doit arriver, mais il doit savoir que tout est réglementé. Et ce ne sont pas des gens qui viennent d'une planète Terre qui n'existe pas pour commencer à s'imprégner de la question. À chaque ministère, il y a des juristes, il y a des juristes des entreprises qui s'imprègnent de la question. Et au préalable, quand vous dites ça, c'est le ministère. Regardez, c'est l'article d'abord, c'est que je voulais qu'il lise. L'économie nationale, les ministres ayant l'économie nationale, dans ses attributions, déterminent les modalités de calcul et de fixation des prix, ainsi que la marge bénéficiaire maximale autorisée aux commerçants
autres que les professions libérales. Donc ici, vous n'allez pas dire que non, voilà, c'était question de technique. D'abord, la technicité ici, c'est au niveau des ministères. Il ne faut pas prendre tout le monde comme des fourbes manipulables à souhait. Et nous devons aussi avoir le respect d'une manière générale. Donc quand on parle de quelqu'un, il ne faut pas toujours le causer du tort, donc au mépris de l'opinion publique, pour dire que non, les autres là n'ont rien et nous connaissons quelque chose. Ça aussi c'est manque de limiter, donc de l'humilité. C'est pas bon. Quand on vient, ne pensez pas que nous qui sommes ici sur le plateau, nous sommes intelligents que les gens qui nous suivent. Donc la question a été examinée. Et regardez ce que l'article 10 dit. Donc, dans une situation de crise, donc même s'il y a la crise dont il a évoqué, parce qu'ils peuvent créer la crise, mais la loi sait que ces gens peuvent créer la crise. Je vous ai dit, parfois, donc notre patronat est composé de la plupart des conglomérats des antisociaux. Donc il multiplie beaucoup plus de bénéfices, à 300 à 1000%. C'est pour ça que l'article prévoit, l'article 10 de la même loi, dans une situation de crise, de calamité naturelle ou de circonstances exceptionnelles, provoquant ou menaçant de rompre l'équilibre du marché par une désorganisation des capacités d'approvisionnement, tous les stocks des produits, les gouvernements paient, sur proposition du ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions, réglementer les prix des biens et des services. Donc, on vous a compris. Oui, il faut savoir. Dans le même minute. Est-ce que nous avions péché? Mais c'est John, où est-ce que nous avions péché? Dans le même minute. Maintenant, Une minute. Yvon, s'il vous plaît, moi je ne suis pas habitué dans ces histoires. Nous venons quand même, il y a des responsables qui nous suivent. Nous avons des enfants qui nous suivent. Ils ne peuvent pas apprécier que son père commence à se mélanger dans les épices. Donc la CENI, je pense que John vous l'avez évoqué. Ici, je l'ai dit au début que la politique, c'est une activité sociale. Raison pour laquelle la rencontre à en Afrique du Sud, donc il a été convenu parce qu'il y avait l'absence de confiance mutuelle et que les acteurs politiques se détestaient entre eux. C'est comme ça qu'on a confié cette mission de choisir le président de la CENI à la plateforme Société civile. Oui, société civile. Précisément la plateforme qui est confession religieuse. Et nous avons vu que notre confession religieuse, malheureusement, ils ne sont pas mis d'accord pour... consensus. Oui, manque de consensus, et je vais quand même dire un mot. J'ai beaucoup de respect. Par ces mots. Oui, j'ai beaucoup de respect pour Aristote, mais il doit savoir, le consensus ne voudrait pas dire l'unanimité. Donc c'est très différent. L'unanimité. Oui. Donc le consensus ne voudrait pas dire 8 sur 8. Vous savez, le consensus voudrait aussi... C'est pour ça qu'on parle de la démocratie. Le consensus, que 6 contre 8, c'est moment-là. Le problème, c'est quoi? Oui. Le problème, c'est que nous comporter un peuple sans règles. Et vous allez voir que la c'était subjectif. Votre absence. Or, vous le savez, la politique de la chaise vide ne paye pas et n'a jamais payé. Voulez-vous commettre la même erreur qu'avec... C'est important de faire une petite parenthèse sur la préoccupation, le retour de... Excusez-moi, j'ai oublié Monsieur Gédéon Kolela, dont j'apprécie vraiment les analyses. Je les trouve très objectives, même s'il y a de l'atteinte d'une certaine opinion politique. Mais je pense que c'est ça le débat, tant qu'il est fait dans le respect de l'autre et dans le respect de l'opinion de l'autre. Et également dans le respect de ceux qui nous regardent. Je suis social-démocrate et je considère qu'en tant que socialiste, il y a évidemment un dosage que nous faisons dans le cadre de l'économie des marchés qui suggère de maintenir les équilibres entre
efficacité économique, mais protection sociale également. Et en tant que tel, nous avons le droit aujourd'hui de nous questionner si le gouvernement, lorsque le gouvernement fait son annonce le 25 juin, est-ce qu'il mesure tout le contexte, la complexité de la chose, ou il y va comme un va-t-en-guerre sans réellement en mesurer à la fois les effets positifs que nous voulons tous. J'ai été le seul, je pense, le premier, même en tant qu'FCC, de féliciter cette volonté-là du gouvernement de la République. Pour moi, l'effet positif, c'est directement pour le panier de la ménagère de tout le monde, même moi y compris, avec la baisse de ses prix. Mais est-ce qu'il y a eu évidemment une anticipation sur les effets néfastes qui sont des effets pervers? Vous et moi, nous serons d'accord qu'il y a des économies dirigistes, des économies socialistes où on dicte les prix. Et vous connaissez également, lorsque j'ai parlé de la notion de la rareté, quelles en sont les conséquences sur le développement d'un marché noir qui est difficile. Parce que vous dites que le gouvernement a la capacité, avec les textes, c'est très beau les textes, mais le fait économique, c'est un fait têtu. Il n'est malheureusement pas malléable selon la volonté ou les incantations de l'homme politique. C'est de la loi, il faut maintenir les équilibres. Parlons de la CENI. Le FCC, ma famille politique, le PPRD et nous tous d'ailleurs, nous considérons que nous ne pouvons pas participer au processus parce que pour nous, il faut d'abord éradiquer, je veux dire exorciser même le péché originel. C'est quoi le péché originel? Le péché originel, excusez-moi de le dire comme ça, il remonte depuis ce qui s'est passé dans la composition de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'il y a eu ces fameuses ordonnances qui ont désarticulé à la fois notre justice par la composition cavalière que nous connaissons de la Cour constitutionnelle, nous, au niveau du FCC, nous avons été les premiers à tirer la sonnette d'alarme. On a dit attention, mais très peu nous ont cru. On a accompagné la dynamique. Lorsque nous avions vu, nous, avec les consultations qui ont donné lieu à l'Union sacrée, ce renversement de la majorité, nous étions encore là pour dire non, attention, c'est dangereux. La majorité, il y a des règles, il y a des textes. Mais vous faites qu'encaisser. Mais non, suivez mon idée. On a renversé la majorité. Certains aujourd'hui qui sont avec nous pour dénoncer ce qui se passe à la CENI avaient, eux, décidé de pouvoir accompagner le président de la République. Ils se retrouvent aujourd'hui éventrés au sein de l'Union sacrée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a accompagné cette forfaiture. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé avec la CENI n'est qu'une suite logique de cette dynamique qui, malheureusement, bouscule les équilibres républicains, bouscule nos lois, bouscule évidemment toute quiétude. Et là, il faut le dire, deuxième point, c'est que le FCC n'est pas contre, le PPRD n'est pas contre le fait d'aller aux élections. Nous ne disons pas, nous n'allons pas, comme j'ai entendu le président Mbosso le dire, l'UDPS avait boycotté le processus électoral. Non, ils étaient là en 2011 et ils étaient là également en 2018. Donc c'était en 2006. Donc ils disent non, parce que l'UDPS l'a fait. Non, nous ne disons pas, nous n'allons pas participer aux élections. Nous ne disons pas cela. Nous disons, nous n'allons pas accompagner la forfaiture. Nous n'allons pas, nous, être de ceux qui considèrent qu'il faut absolument un passage en force. Nous avons nous-mêmes appris de nos erreurs. Je suis FCC, je le dis. Lorsqu'il y a eu la question de Ronsard Malonda, nous avons vu une levée de bouclier. Tout le monde s'est levé pour dire non, parce qu'il fallait avoir consensus. Alors que nous étions... S'il vous plaît, laissez-moi, M. John. Malgré ça, les processus, la locomotive électorale ne vous attend pas. Mais attendez, moi, je veux faire confiance au président de la République, chef de l'État, en tant que régulateur des institutions. Autant il s'était levé lorsqu'il y a eu les 6 confessions religieuses qui avaient soutenu la candidature de Ronsard Malonda contre l'ECC et l'Église catholique, quand le président de la République a parlé de clameurs publiques, quand le président de la République a parlé des faits incriminant le candidat qui était porté par l'Assemblée nationale, ce dernier a dit ceci. Il ne se sentait pas en disposition de faire tel que la loi l'exigeait. Le président de la République a bloqué le processus afin de pouvoir obliger une plus grande unanimité, si ne pas dire consensus, autour du candidat qui devait être président de la CENI. Pourquoi aujourd'hui demanderez-vous au FCC, regroupement politique, au PPRD et à tous ceux de la famille de Joseph Kabila, sur les mêmes faits, d'agir autrement? Soyons conséquents.
Nous, nous disons le péché original, c'est depuis la Cour constitutionnelle. Alors, de ce fait, nous devons nous assumer jusqu'au bout. Nous ne prendrons pas part à la fois à la commission paritaire qui a été décidée afin de pouvoir étudier ces fameuses candidatures et nous ne prendrons pas part dans ces conditions à la désignation des membres de la CENI. Même si ce processus déjà semble avoir dans son sein des germes du conflit. Comment allons-nous aller aux élections sans les FCC, sans les PPRD? La machine est déjà bloquée. Je ne peux pas avancer sans dire un mot par rapport à ce qui s'est passé sur ce plateau. J'en appelle au co-débatteur au respect mutuel, parce que tout passe. Rien n'est demain. Bahati était avec nous, aujourd'hui il est avec le président Tshisekedi. En plus, ministre de l'économie à l'époque. Oui. Ça, c'est de la provocation. Non, ce n'est pas de la... Non, je soutiens l'association des fascistes. Voilà. Il était avec nous, ministre de l'économie. Rien de demain. Nous sommes une crème intellectuelle. Quand les gens suivent les débats à 21h, 22h, ils sont très contents. Ils se disent, ah, nous allons écouter les analyses. Et tout le temps, vous les avez pris dans les disputes inutiles qui ne peuvent rien produire. Je vous appelle en tout cas au calme, ensemble nous pouvons demeurer et satisfaire notre peuple, c'est l'opinion qui nous suit. Toi, c'est une part qui tourner oubliée. Nous sommes dans les sociodémocrates, comme l'a dit M. Elo. Ici, pour ne pas revenir sur ce qui a été fait ici, ce qui a été dit ici, il s'agit de la réglementation en rapport avec le régime économique du Congo, qui veut tout simplement dire que l'État régule. En régulant, il a le monopole de voir la marge bénéficiaire. Il a le monopole de visiter les stocks. Il a le monopole de vous donner, vous, les billets en échange d'argent. C'est pourquoi on parle des réserves. C'est lui qui donne ça. Donc, tous les mécanismes sont mis en place. Ne vous en faites pas. Que vous allez vous réveiller un matin, vous réunissez 3-4 opérateurs économiques, vous créez l'arrêté. L'État a le pouvoir même de vous retirer. Vous retirez vos certificats, comment on appelle ça, vos registres. Parce que c'est criminel. C'est criminel. Et surtout, ne vous en faites pas. Il faut applaudir, acclamer les volontés grandissantes, acclamer pour que notre peuple se retrouve. Je ne sais pas pourquoi toute cette théorie. Parce que seulement que mon peuple doit manger les poissons demain à $10. Pourquoi cette théorie? Tout ça, faut casser, réformer, réglementation. Pourquoi tout ça? Parce que mon peuple doit manger les poissons. Et j'ai compris, vous êtes tous complices, les trois ici. PPRD avec la Mouka complice. Non, aujourd'hui, n'est pas de la Mouka. Mais qui Je ne sais pas. C'est parce que cette annonce vous fait mal. On doit manger les poissons demain. Et demain, moi, je sortirai $50 de ma femme, va au marché, achète-moi 3 cartons, mettez là-bas. Ça fait mal. Ça fait mal. Les Congolais doivent manger. C'est ça. Non, écoutez, s'il vous plaît. Mais c'est méchant. C'est plus que Il faut respecter le principe, tout simplement. Mais les principes là, c'est pas vous. Les principes là qui n'est pas respecté aujourd'hui, les principes là, mal respecter les produits, les fruits. Notamment la baisse des prix et la réalisation. Mais quel principe? Est-ce qu'on attend le résultat ou bien on attend les discours? Si les temps, les 2 mois que nous avons eu pour arriver à matérialiser, était important. Oui, parce qu'il fallait engager un dialogue avec les acteurs opérant dans les secteurs. C'est normal partout. Nous, on en a connu dans les carburants, vous vous souvenez encore à l'époque. On en a connu partout. Même les opérateurs économiques qui produisent nous amènent les produits vivrières. Ce sont des opérateurs économiques aussi. Voilà. Donc, je pense que vous ne pouvez pas vous tergiverser, vous déranger. Parce que mon peuple doit manger les poissons demain. Non. Par contre, vous devez acclamer. Non, on n'est pas contre. Voilà. C'est ça l'impression que j'ai. C'est ça l'impression que j'ai. Alors que vous, PPRD, vous n'avez jamais été imbécile de le faire. Le PPRD n'avait jamais géré l'économie. C'était Bahati qui avait géré l'économie. Le Bahati n'est pas du PPRD. Bon, je parle de Kabila. Voilà. Kabila a dirigé le pays depuis. Je dis PPRD, je vous dis que celui qui a géré l'économie s'appelait Bahati. J'attendais de la bouche de Focas. Je reviens pour terminer l'atterrir. J'attendais de la bouche de Focas en tant qu'opposant. Parce que l'opposition. Il n'est pas opposant. Il est dans l'opposition. À moins qu'il me parle de résistant, mais je sais qu'il est dans l'opposition. En tant qu'opposant, dire au moins pour une fois, les billets d'avion baissent de prix. Pour une fois, le Saint-Char va baisser de prix. Mais apparemment, j'ai comme l'impression que ça dérange encore lui.
Donc, alors, je suis sur la CENI. On nous parle de manque de consensus. Je voudrais que notre peuple comprenne aujourd'hui. Qu'on ne nous trompe pas. À quel niveau le consensus a manqué? À quel niveau? Je vous donne mes minutes, une minute. Qui nous disent à quel niveau? Non, non, je vous donne. Garde ça pour moi. On m'a soumis. Donne-moi, je vais répondre. À quel niveau les consensus manquent? Oui, je vais répondre. Ok, ça sera autre chose, son tour viendra. Non, non, c'est sur cette question-là je vais répondre. D'accord, mais merci. Garde la réponse. Les consensus à quel niveau? Parce que les gens appelés à faire les consensus eux-mêmes en ont fait. Et ils ont fini par prendre un procès verbal des non-consensus. C'est que vous oubliez. Est-ce qu'aujourd'hui, quel mécanisme juridique peut-on retirer ces procès verbal qui a été signé par tous pour dire, nous, membres de confessions religieuses, avons constaté lors des réunions, ça, les non-consensus. Vous pouvez les retirer comment? Il faut une action au tribunal. Demandez les juristes qui sont ici. On est là. Une action au tribunal pour arriver à annuler ça. C'est un PV. Maintenant que le PV a été pris, on a constaté qu'il n'y a pas eu consensus. On doit passer où? Au vote. Mais quand les uns bloquent, maintenant vous demandez au président public et l'autre qui est dans le président public de venir une fois de plus s'interposer pour bloquer et venir parce que même cas, ce n'est pas le même cas. J'explique la démarcation entre les cas présents et les cas. Oui, j'explique la démarcation entre les cas ici présents et les cas Mambunda. N'est-ce pas? Ce sont des cas différents. Au cas Mambunda, on a désigné, n'est-ce pas? Et l'Assemblée convoque la réunion de manière cavalière. Il transmet les pièces chez le président public. Notamment, et les pièces arrivent, on constate que le PV n'y est pas. Le président dit non, retrait, annexer les PV. Entre-temps, il y a eu... Qui devait signer les PV? Nous ne sommes pas là. Pendant qu'on avait déjà signé, c'est bon. C'est les présidents. Il n'y a pas de problème. Maintenant que les peuples a suivi les déroulements des activités au niveau de l'Assemblée nationale et s'est plongé dans la rue pour dire non, non, il y a la fraude. Mais voulez-vous que... Mais cette fois-ci aussi... Mais aujourd'hui, par rapport au PPRD, je réponds par rapport au PPRD. Quelle est la position? Pour soutenir qui? Quelle est la position du PPRD à l'Assemblée nationale? Parce qu'ils vous disent que non, non, on ne participe pas. Ils ont quelle position à l'Assemblée nationale? Ils sont minoritaires. Ils ont quelle position? Ils sont de la majorité ou de l'opposition? Vous avez compté à l'opposition. Ah, donc, vous acceptez aujourd'hui, il faut que l'opinion suive. C'est très important. On nous trompe trop. Parce que vous avez... L'opinion doit retenir aujourd'hui. Non, non, non. Ça se déclare. Ça se déclare. Je termine. Ça fait 4 fois qu'il termine, mais il ne termine pas. Ça se déclare. À l'Assemblée nationale, il y a une déclaration qui est faite pour à l'opposition. Je garde. La désignation au niveau de la CENI, je sais que vous avez bu un peu d'eau et vous avez trouvé tous vos esprits. La désignation au niveau de la CENI. Mais on a l'impression que les politiques, même la société civile, jouent à un vilain jeu. C'est celui des glissements. Merci pour la parole. Je crois que j'ai repris mes esprits et je profite de l'occasion pour présenter mes esprits à mes honorés téléspectateurs. Parce que vous devez le savoir, moi je suis surveillé par les professeurs d'université, les étudiants et tous les responsables. Donc je ne suis pas les moindres. Ici, je voulais répondre à beaucoup de préoccupations, mais accepter que je puisse commencer par Gédéon, qui nous a fait une démonstration. Coup de chapeau, je sens l'énergie scientifique, et c'est ça l'intelligence. Mais de ce fait, cela ne fait que renforcer ma position. Parce que moi, je ne dis pas autre chose que ce que tu as dit. J'ai dit ici, le problème, c'est que entre la confection de la décision, sa prise et sa consommation, il y a du travail qui doit se faire entre acteurs en silence et en secret. Parce que, regardez, les 25, nous avons une communication. Ce n'était pas une loi. Parce que ici, l'autre a dit que la cité, comme toi, tu l'as insinué, que l'État régule. L'État ne régule pas par des communiqués. L'État régule... C'est Job Mpula qui avait dit, pas l'autre.
Non, je m'excuse si je n'ai pas cité ton nom. Tu sais bien que j'aime ces noms-là de Joe Mukuna et qui est le soutien de Fachi sans alternative. Ne t'en fais pas pour ça. Mais écoutez ce que je vais dire. Il fallait une loi. Pas de communiqué, pas de compte rendu. Parce que les Congolais sont allés au marché à cause d'une communication du ministre qui n'est qu'un compte rendu. Ils sont allés au marché tout joyeux. Voilà, tout joyeux. C'est pourquoi j'ai dit, à un moment donné, comme les architectes, pendant que la production n'est pas encore consommable pour le commun de mortels, ils mettent l'enclos pour travailler en aparté, en secret. La finalité, c'est ce qu'ils vont exposer. Donc ici, tout ce que vous dites ici devait se faire. Mais ça devait se faire dans un cadre technique, avec les acteurs, sans qu'on puisse nous pomper et que les citoyens aillent déjà au marché. Parce qu'il y a déjà des prix qui ont été fixés. Et les gens sont allés au marché à cause de ce genre de communiqués qui n'étaient encore que des instruments pour que la vraie décision puisse aboutir. Qu'est-ce qui était compliqué pour que je sois appelé ignorant par un bolos? Non. Franchement. Non, moi je ne suis pas un zigoto. Écoutez, s'il vous plaît. Et ces peuples-là aiment cet homme. Mais vous avez présenté vos excuses, mais vous plombez. Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Écoutez maintenant l'énergie intellectuelle, la rationalité. J'ai dit ceci, il y a des référentiels. Vous avez le consensus. Commençons d'abord par définir le consensus. Le consensus rime avec quoi? Moi, j'ai fait des recherches, appelé d'autres savants du monde. Ils ne diront pas le contraire. C'est que c'est le consensus. D'abord, c'est l'harmonie, l'équilibre, l'adhésion, l'approbation. Il y a 4 référentiels. Adhésion, équilibre, harmonie et approbation. S'il y en a un élément que je manque ici, c'est lui qui prend la parole, qu'il le donne. Pour qu'effectivement nous puissions comparer les épaisseurs intellectuelles. C'est ça vraiment le vrai débat. Mais je voulais, ouais, parce que c'est ça le niveau du débat que moi j'aime. C'est ça le niveau du débat que moi j'aime. Non, nous ne sommes pas ici pour les verseler. Nous sommes ici pour les intellectuels. Le vrai problème, il y a une loi. Et cette loi est prise de l'esprit de ce que l'on appelle les rapports de force et non les consensus. Dans la loi, vous sentez que l'esprit de la loi s'abrève sur les rapports de force. Et la structure dont on doit appliquer cette loi, c'est la CENI qui est une structure qui se veut consensuelle. Déjà, nous sommes dans la dichotomie. Nous sommes dans une contradiction. Parce que quand vous prenez cette loi, Mukuna a posé une question, une très belle, Joe. Écoutez la démonstration. On vous dit ceci, le bureau de la CENI. 7 personnes. Le président de la société civile, 4 de la majorité et 2 de l'opposition. Bien fixé. Non, restons là. Ne mettons pas les noms. Soyons dans la doctrine. Est-ce que de ces faits, si nous devons examiner les consensus, prenons les 4 référentiels, l'équilibre. Dans cette composition, y a-t-il l'équilibre? Voilà. Je vous ai dit que ça, ce n'est pas consommable. Ça, ce n'est pas consommable. Les doudoules ne peuvent pas consommer ça, c'est trop fort. Il parle de quoi? Mais franchement. Non, Focas. Mais oui. Ah là, voilà. Ils se sont perdus. Tu vois, les nouveaux que nous les amenons, ils ne vont pas se retrouver. C'est nous qui sommes. Mon frère, essaye un peu de remonter. Hein. Quand tu prendras la parole, essaye un peu de remonter ton cas. Vous êtes où? Vous n'allez pas me saisir. Je dérange, je sais qui paye. Il va voilà. C'est ça l'énergie que nous dégageons, que vous ne pouvez pas poser à terre. Vous êtes dans les nuages, mais on essaie d'atterrir. Mais là, on ne vous saisira pas. Le vrai problème, c'est cela. Oui. Donc, pour atterrir au niveau de ceux qui sont digitaux, le problème, c'est que la structure est conscientielle, construite dans un esprit de méfiance. Non, de méfiance. Oui. On a ôté
la latitude de l'organisation des élections à une structure institutionnelle qui devait nécessairement exister et bénéficier de ces rapports de force définis par les souverains. On dit non, pas question. Ici, on crée une structure indépendante. On quitte dans la logique classique de la majorité et de l'opposition. Attendez, John, je sais que les gens ne comprennent pas encore. Non, moi j'ai essayé de vous comprendre. Non. C'est ça le plus grand débat. C'est ça le grand conflit que nous avons ici. Malheureusement. Le blocage de la machine au niveau de la centrale électorale, le processus est déjà bloqué. Monsieur John, permettez-moi de jouer mes minutes. Je constate que vous, les journalistes du Congo, vous nous amenez trop dans le débat politique. Alors que la question de vous voulez vous échapper à ça. Monsieur Focas, ne prenez pas les gens ici comme des espèces de parents. Ok? Il faut respecter les gens. Et ne pensez pas que vous êtes le premier intellectuel de la RDC. Vous êtes professeur en tout. Laissez-moi parler. Évoluons. Le peuple congolais nous suit en ce moment. Je suis devant les 3 co-débatteurs qui souhaitent la continuité des malheurs du peuple congolais. À l'occurrence, les 2 personnes ici qui est devant moi, l'IFCC des tristes mémoires, et celui de la Monca. Je le réponds et je l'ai dit pour la 3e fois. Le ministère de l'économie nationale est une autorité de régulation de prix. La fête sur les syndicats des opérateurs économiques. Le ministre de l'économie nationale, en sa qualité, il a réuni tous les opérateurs économiques concernés, des secteurs aériens et de produits généraux, autour d'une table dans son cabinet de travail. Plusieurs réunions, plusieurs cadres de concertation, plusieurs protocoles d'accord qui ont été sanctionnés par le PV. Mais, mon coéquipier qui est à ma gauche, il a lu l'article 7 et 10. Il était clair. Monsieur Focas, dans son exposé, en tant que génie qui connaît tout, il a parlé de la violation des règles et des normes. Et j'étais surpris d'écouter le monsieur de PPRD qui parle encore de violation des principes. Monsieur John, c'est une question importante. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de prendre ma minute, que monsieur Focas, qui veut nous gober les mensonges, qui nous explique, sur base des bases légales, de quelles normes, lois et principes que le ministère de l'économie nationale a violé. Voilà. Non, il les verra s'il les veut. Non, si vous refusez ça, je ne prends pas la parole. Non, donnez-moi la parole. Non, mais c'est pas les peuples qui nous suivent. Non, mais c'est pas vous. Il veut nous gommer le mensonge que le ministre de l'économie nationale a violé les règles, les normes et les principes. Non, mais vous évoluez, je vous ai posé la question. Mais donnez-moi ces minutes en question. Donnez-moi les minutes en question. John, donne-moi les minutes. Mais qui l'a autorisé? C'est moi le maître du débat ici. Mais j'allais démontrer. J'allais démontrer. En 60 secondes, ça sera le mot de la fin. Je suis très mal à l'aise. Donnez-moi le temps qu'il a donné. Conclusion. Je suis très mal à l'aise. Je ne saurais pas me déployer. Je ne saurais pas éventrer les bois. Je ne saurais pas dire quelque chose de consistant parce que je suis très mal à l'aise. J'ai été le premier ici à évoquer la loi du 18 juillet 2018. C'était moi. Le 9 juillet, c'était moi dans cette émission. Et j'ai cette loi ici. Je suis pas expliquez-nous. Voilà, il s'interfère encore. Mais écoutez. Vous voulez vous échapper à l'essentiel? Il faut y aller. Quand vous avez eu la parole, quand vous avez eu la parole, vous l'avez lâché. Mais maintenant, vous voulez les récupérer. Mais je vous ai donné la parole. Vous l'avez lâché. Qui nous explique? La loi. Quelle loi? Quel article? Écoutez, là, il faut le faire à Focas parce qu'il est un peu vieux. Moi, je suis jeune comme vous. Je le sens. Vous venez à peine d'arriver à la télévision, vous voyez, vous êtes au village, vous venez d'arriver. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Monsieur, je fais n'importe quoi. Parce qu'il est vieux. Il faut respecter les gens. Lisez la loi, monsieur. Vous venez d'arriver au Sénat, moi j'ai 10 ans comme conseiller. C'est la base de 10 ans, vous venez d'arriver. Respectez les gens. Respectez les gens. C'est la base de l'État. Il est âgé, pas moi. Attention. Lisez la base de l'État. Je ne suis pas un cervelé. Monsieur, je suis consciencieux. Attention. Lisez la base de l'État. Je réponds journaliste. Lisez la loi. Calmez-vous. Lisez la loi. Il n'y a que vous qui perturbez. Allez chez Focas parce qu'il est Lisez la loi, monsieur. Vous voulez tromper la population? J'étais le premier à dire ici. Lisez la loi. Vous allez continuer encore. Ne peut faire ça. Vous venez d'arriver.
d'arriver à la télévision, monsieur. Vous venez à peine d'arriver. Vous êtes dans le salon. Vous venez d'arriver. Calmez-vous. Pas chez moi. Monsieur, allez chez Focas. Pas chez moi. C'est vous qui êtes bien, il vous tolère. Moi, je ne vous tolère pas. Moi, j'impose le respect. La loi, c'est une base légale. J'aimais bien ce que je disais. La loi, explique-nous. Écoutez, cher journaliste, j'étais le premier à évoquer qu'il y avait une loi qui avait pris en charge tout cela. J'étais le premier ici, j'ai même cité la loi ici. Le grand problème ici, cher, pour qui j'éprouve beaucoup de respect, c'était depuis le 25 juin qu'on avait proclamé la réduction de prix. Depuis le 25 juin. Il a fallu plus d'un mois pour vivre l'effectivité de la réduction de prix. C'est là où il y a un grand débat. Nous estimons, nous de notre école, notre thèse, nous estimons qu'il fallait d'abord commencer par terminer des négociations avec le partenaire avant de venir nous bombarder avec la réduction de prix. C'était ça notre démarche. Mais vous nous amenez quelqu'un qui vient à peine d'arriver à la télévision, il ne respecte pas les gens. Vous nous amenez. Ça, je ne l'accepte pas. Merci Gary. Je ne l'accepte pas. Je vous donne conclusion. Écoutez, l'opinion a besoin de l'information, n'est-ce pas, sur le déroulement. La baisse des prix des premiers cités au marché est une promesse, n'est-ce pas, dans le cadre de la mission qu'est-ce que le président de la République, parce qu'il devait servir le gouvernement dans le social. Mais la procédure pour en arriver peut être annoncée aussi, on vous dit bientôt vous allez manger 10 fois. Et c'est ce qu'on soulève aujourd'hui comme... Ça, c'est de la politique. Non, c'est qu'on soulève aujourd'hui comme violation de la loi. En réalité. Non, on peut annoncer, mais ce qui compte, c'est la fidélité. Aujourd'hui, nous avons atterri, n'est-ce pas? On a atterri. Voilà. Le gouvernement siège tous les jours. Les ministres de l'économie appellent les patronats en réunion tous les jours. Mais l'opinion a besoin de savoir qu'est-ce qu'ils parlent. Surtout que la télévision est publique. Donc, vous n'allez pas déranger à l'État congolais de pouvoir informer l'opinion que bientôt les prix vont baisser. N'est-ce pas? On annonce que demain vous allez voyager à 100 $. Ce n'est pas aussi un péché. N'est-ce pas? Quand ça se réalise, ça se réalise. Donc je crois que ce n'est pas un péché. Mais il faut un peu de la bonne foi dans nos raisonnements. Un peu de la bonne foi. Ce qui est encouragé, il faut encourager. Parce que la politique, vous serez demain à notre place. Demain vous allez diriger. Vous êtes des opposants aujourd'hui. Vous aviez dirigé hier, vous avez lamentablement échoué. Nous avons pris, nous sommes en train de corriger vos erreurs. Lesquelles erreurs? D'abord, vous n'avez pas été à mesure de donner du poisson congolais. Nous, on le donne. Vous n'avez pas été à mesure de donner les voyages congolais. Nous, on donne. Merci. Vous n'avez pas été à mesure de baisser le prix du passeport. Nous, on a baissé. Vous n'avez pas été à mesure de donner la gâteau de l'enseignement. Nous, on a donné. Donc, je pense qu'il faut applaudir que de nous continuer à nous menacer. Conclusion difficile à faire parce que je pense que nous nous sommes tellement vautrés dans la saleté que j'en sors sale moi-même. Franchement. Et je considère qu'il est... Non, ce n'était pas de ma volonté, j'ai subi. Mais je considère ici que l'essentiel, c'est celui de communiquer positivement. Merci. Notre souhait à nous, parce qu'on veut ici nous faire porter les torts d'une gestion calamiteuse antérieure à notre pays par un certain ministre de l'économie. On veut aujourd'hui considérer que nous devons, nous, défendre ce bilan-là. Je considère, moi, comme membre de la famille politique de Joseph Kabila, qu'il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est d'accompagner le gouvernement. Bien que nous sommes, nous, aujourd'hui, opposés à plusieurs mesures du gouvernement, il faut féliciter lorsque la volonté est là, mais il faut surtout avoir la volonté de pouvoir ne pas devenir une obstruction pour le bonheur des Congolais. Nous, au nom de cette passion que nous avons pour le Congo, au nom de cette volonté de pouvoir préserver le plus important qu'est le Congo, nous devons, lorsque les choses ne nous semblent pas claires, pouvoir nous exprimer. Et c'est ce que j'ai voulu faire, et je pense mes co-débatteurs, nous avons voulu à un moment accompagner cette réflexion-là. Nous pensons qu'il ne faut pas aujourd'hui considérer les opérateurs économiques comme des voleurs, il ne faut pas aujourd'hui les considérer comme des personnes malhonnêtes, des brigands. Non, ce sont des hommes et des femmes qui ont investi de leurs moyens afin de pouvoir trouver du bénéfice dans leur activité. Et cette activité nous permet à nous tous de pouvoir nous nourrir et de nourrir nos familles. L'État ne doit pas donner l'impression que nous sommes dans une guerre contre les opérateurs économiques. Ce n'est pas ça l'impression. L'initiative privée, elle est à encourager, à encadrer. Il y a la structure des prix, des efforts doivent être faits. Nous attendons en toute sérénité de signer un procès verbal. Avoir plus d'informations sur toutes ces négociations parce que nous avons eu beaucoup d'incantations.
Non, je n'ai pas fini. Lorsqu'il s'agit de s'empoigner, vous laissez, mais lorsqu'on doit partir sur les conclusions, non, nous sommes tellement allés... Non, il faut quand même avoir du respect pour nos téléspectateurs. Je ne pense pas que nous venons dans une cage à zoo pour faire des grimaces et des singeries et sortir victorieux. Non, moi je considère que le débat, il doit être dans un cadre permanent, celui entre le gouvernement de la République et les opérateurs économiques au travers de la FEC. Il faut aujourd'hui arrêter ce va-t-en-guerre si, évidemment, il y a d'autres opportunités de discuter, de négocier, afin d'éviter les effets pervers. Merci beaucoup, Lou. Yvon, conclusion en 60 secondes. Merci beaucoup, M. John. Vous m'avez donné 5 minutes avant. Bon, je vais pas continuer mes 5 minutes. Non, vous l'avez... Parce que la question n'a pas été toujours répondue par ceux qui font des discours chimères ici. Je réponds à ce monsieur... des discours chimériques. Des tristes mémoires. C'est nous, aujourd'hui, qui sommes dans ce régime étatique, qui fait la communication positive. Ce que nous disons, c'est ce qui est sur terrain. Le chef de l'État a promis, le chef de l'État a fait. Mais il a répondu à la communication positive. Il a promis la baisse des billets d'avion, il a promis la baisse des produits surgelés, il a promis les sociétés des Congolais, il est en train de le faire. C'est ça la communication positive. Et ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des mensonges. Et il veut nous forcer à gober ces mensonges. Monsieur John, je reviens sur ma question importante. Oh là là. Il ne faut pas échapper à ça. Qui ne s'échappe pas à ça. Je dis ceci. Monsieur Focas a parlé des règles, des normes, des principes. Mais je vois ce monsieur qui ne comprend rien, qui vient encore nous gober sur la loi, qui m'explique quelles sont les normes, quelles sont les principes. D'abord, vous n'avez pas cette loi-là. Quelles sont les règles? Est-ce que vous national. Vous avez posé une question. Il explique qu'il y a la politique, il y a la politique et l'économie, mais quelles sont les lois qui sont violées par les ministères de l'économie nationale? Voilà. Mon frère, vous savez, les paltoquets, les crétins, ils ont un espace. Laissez-nous parler science. Mais comment vous appelez ça injure? Et l'émission perd son sens quand c'est là, c'est les injures. Même les Congolais nous suivent ensemble. Ça ne vous grandit pas. Les questions sont bien taillées. Les injures ne grandissent jamais. Sont bien classées, monsieur. Répondez à mes questions. Focas. Joe Mukuna, vous savez, dans une configuration congolaise, entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition, je crois que ceux qui seront dans la liesse, si les choses baissaient, pour que cela permette à l'économie d'accéder au marché, c'est ceux qui sont loin des artères, des arcanes du pouvoir. Donc ce sont des mesures qui seront bienvenues pour ceux qui se considèrent de l'opposition. J'ai dit bien entre guillemets dans une configuration congolaise où les artères... Il manquera de discours. Pourquoi de bienvenue? Voilà, et il va encore dans une approche... Il manquera de discours. Nous sommes dans une approche sociale... Il manquera de discours. Parce que vous les appelez politiques. Tu as posé une problématique. L'arme, c'est l'échec de l'autre. Toi, tu as posé une problématique sociale. Je réponds par rapport à la problématique sociale. Tu me ramènes encore à un chapitre politique. Je vous en prie. Voilà. J'ai répondu à une préoccupation sociale. Donc, ce sont ceux qui sont dans l'opposition, qui, entre guillemets, ne font rien, qui doivent se réjouir si les choses s'est baissées. Moi aussi, j'ai répondu pour vous dire que c'est celle l'arme politique qui détiennent l'échec de l'autre. S'il vous plaît, donc, il ne peut pas se sentir... Pour ce qui est de la CENI, pour ce qui est de la CENI, John, le problème c'est d'abord l'appréhension du problème. La perception suit après, pour que vous quittiez de ces étapes pour matérialiser la démarche pour solutionner les problèmes. Merci. On vous dit ceci, la CENI doit exister par le fait du consensus. Et je vous ai défini... les éléments... Les dirigeants, quelle CENI? La CENI, la loi l'organisme a déjà créée. Cette loi-là ne répète pas les caractères consensuels. La loi...
C'est un grand débat, mais la loi en dehors du micro. Qu'on nous amène dans un débat face à face, hein, comme on parle parce que préféré, comme ça je vais te connaître. La CENI est créée par la loi organique. Permettez à Gédéon de conclure. Mais il ne veut même pas écouter la Gédéon de conclure. Je suis partagé entre l'indignation et l'indifférence, franchement, je dois le dire. Mais je vais tenter quand même à relativiser mon indignation avec des analyses positives pour quand même... Il ne faut plus analyser, il faut comprendre. Oui, pour le respect de ceux qui nous suivent. Ils ont sacrifié leur temps. Je informe à Focas que les défauts de la perception est permis. Hein. Donc c'est facultatif. Parce que si on pose une interrogation, je ne pense pas que, tel que nous sommes ici, chacun aura 7 sur 10. Il y aura de ceux qui auront 4, il y aura de ceux qui auront 5. Pas 0 aussi. Hein. Ouais. Ici, mais pas moi. Hein. Nous devons savoir. Même celui qui corrige n'a pas le monopole de la réponse. Nous devons savoir que dans mon domaine, au moment où on annonce, c'est comme en scène, vous m'interrogez, j'ai 0. Non. Il y a un problème de stock. Au moment où le gouvernement annonce le compte rendu de la réunion, bien sûr, c'était une décision qui devait suivre, et ça a toujours été sanctionné par les désarrêtés. Et aussi, il y a un problème, parce qu'on parle de l'économie, il y a toujours un problème de stock par rapport à la distribution. C'est-à-dire, si vous larguez le marché, donc au moment où vous l'avez annoncé, les gens qui avaient acheté à un prix très élevé, donc, et ils gardent encore le marchandise, à ce moment-là, vous allez les préjudicer, ils n'auront pas le pouvoir d'achat. Donc, ils connaissent, j'ai senti qu'il y a cette énergie, effectivement. Donc, à ce moment-là, les gouvernements, parce qu'ils protègent l'intérêt de tout le monde, même le petit commerçant au niveau de la distribution, il doit être protégé. Voilà pourquoi. Donc, il y a un temps entre l'annonce et la concrétisation. Cela n'est pas une supercherie par manipulation de procuration, mais c'est juste les mécanismes demandés par la loi. Et c'est là où je vous dis. Merci de cet atterrissage, merci beaucoup. En tout cas, un débat. Tout cela se fait par la loi. S'il vous plaît, c'est fini. Un débat certes bleu, mais s'il y a eu des dérapages, ne jugez pas avec sévérité, mettez-le plutôt sous le compte de la vivacité de la démocratie. Non, sur le compte de base. Mettez ça dans les comptes des adeptes. Mettez ça dans les comptes des adeptes, des tradis politiciens dessous les arbres. Au revoir.